Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabarou TV, dont voici les titres. Clap de fin pour le bras de fer entre la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC et les professionnels des médias béninois. Les cartes de presse longtemps réclamées sont enfin disponibles dans le communiqué signé du président Rémi Prosper Moretti. La HAC annonce le retrait de ces cartes justement pour la période du 9 au 14 août 2023. À suivre dans cette édition le déroulement de cette opération dans la cité des Kobourou. Et puis, accident de circulation mortel dans la ville de Parakou. Le corps sans vie d'un homme a été retrouvé écrasé sur le goudron au quartier dépôt dans le premier arrondissement de la cité des Kobourou. Détails sur cette tragédie dans un instant. Et puis, 6 ans déjà que la Fondation des Amazones pour le développement au Bénin, FJAD, a vu le jour à l'occasion de la célébration de son 6e anniversaire d'existence. Des journées portes ouvertes ont été organisées dans la ville de Parakou afin de permettre aux populations de mieux connaître la Fondation, ses projets, domaines d'intervention et autres. Voilà pour le sommaire, le développement après cette transition. Une brève pour démarrer ce journal. La CEDEAO est bien déterminée à rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. En sommet extraordinaire à Abuja, le jeudi 10 août 2023, l'organisation, bien que donnant place au dialogue avec les putschistes tombeurs du président Mohamed Bazoum, a affiché sa fermeté, n'écartant aucune option. Elle a en effet activé la mobilisation d'une force d'attente qu'elle compte déployer à tout moment. Même si aucun calendrier de déploiement n'a été défini, l'ordre est donné au chef d'état-major des pays membres de mobiliser des troupes. Et pendant ce temps, de l'autre côté de Niamey, justement, la junte militaire dirigée par le général Abdourahmane Tiani consolide son pouvoir. En effet, dans un message lu à la télévision nationale dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 août dernier, ceci bien avant le lancement du sommet de la CEDEAO à Abuja, elle a annoncé la formation d'un gouvernement. C'est une équipe composée de 20 ministres avec comme pour Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen. Je vous le disais en titre il y a un instant, les professionnels des médias éligibles peuvent retirer leur carte de presse dans les antennes régionales de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC dans la ville de Parakou. L'opération a démarré et se déroule sans anicroche. Précision avec Bilkis Lafiakoda et les cadres à la HAC. Pour récupérer sa carte de presse, il faut se munir de son attestation de travail datant de moins de 3 mois, du récépissé qu'on vous a remis quand vous avez déposé vos dossiers ou, si vous ne l'avez plus, de votre pièce d'identité, tout simplement. Et cette distribution se fera du 9 au 14 août 2023. Le Collège des conseillers a voulu faciliter la tâche aux journalistes pour qu'ils ne se rendent pas tous à Cotonou. Alors, nous sommes à Parakou pour la distribution des cartes des départements du Borgou et de la Liboré. Je voudrais demander aux journalistes de ces 2 départements de se déplacer massivement pour venir retirer leur carte de presse. C'est une occasion de féliciter les conseillers de la HAC en collaboration avec l'ANIP qui ont rendu maintenant cette carte de presse dynamique, c'est-à-dire quoi? Dès que vous avez besoin de votre carte de presse, vous composez le dossier que vous déposez à la HAC. Vous n'avez plus besoin d'attendre un appel à candidature pour pouvoir avoir ou déposer les dossiers pour votre carte de presse. Je pense que c'est une innovation importante pour ces mandatures qui méritent d'être soulignée. Rappelons que l'opération prend fin le 14 août prochain. Diligence donc pour les hommes des médias pour le retrait de cette pièce indispensable. On en vient à cette information à présent. Le corps sans vie d'un homme a été retrouvé sur la voie principale dans les environs du marché dépôt dans le premier arrondissement de la ville de Parakou et selon des recoupements, l'homme serait victime d'un accident et écrasé par un véhicule. Constat dans cet élément de Arike Boukari. Un tas d'herbes posé au centre de la voie. Derrière se cache le corps sans vie d'un homme. Il a été victime d'un accident de la circulation dans la nuit du mercredi 9 au petit matin du jeudi 10 août 2023
dans la ville de Parakou. Le corps sans vie aurait été écrasé par un véhicule, selon des recoupements. Je passais vers le marché de Pau, j'ai vu le monde un peu sur la voie, ils se sont regroupés sur la voie avec les forces de l'ordre. À ma place, je me suis arrêté. La première chose que je vais voir sur la voie, j'ai vu la viande de l'être humain un peu morcelée sur la voie. On nous faisait comprendre que c'est l'être humain qui est là. Bon, selon les témoins oculaires, là, c'est une bus nigérienne qui passait à vive allure et qui allait pour le Niger. Et c'est de là qu'il a percuté le monsieur. Le monsieur traversait, il l'a percuté. Il était à quelque part, il avait dit à ceux-là qu'il allait chercher quelque chose à manger. Donc c'est de là qu'il a quitté. Et de loin, les autres le voyaient pour dire « Ah, attention, voilà ». Bon, il traversait le moment où le bus était déjà proche et il a percuté. Mais la vitesse était trop, à vive allure. C'est horrible, c'est horrible. Et ça fait pitié. Tout on voit la viande, la chair de l'homme un peu partout sur le goudron là. La prudence et la limitation de l'excès de vitesse en agglomération doivent être de mise sur les axes routiers. Surtout je veux insister sur les bus nigériens surtout là. Et je veux insister que les gens n'ont qu'à prendre beaucoup les dispositions pour eux. Ils n'ont qu'à quand ils rentrent dans la ville de Parakou là, vraiment ils n'ont qu'à les sanctionner dur, très dur, à cause de la vitesse. Surtout la vitesse. La vitesse c'est trop. Donc c'est ça que moi j'ai voulu lancer à la police, surtout à la police nationale. Informés, les éléments de la police républicaine ont effectué le déplacement du lieu de cette tragédie pour le constat d'usage. Cet énième cas d'accident vient une fois encore relancer le respect du code de la route en agglomération. Les usagers de la voie sont donc interpellés. Les membres du réseau Ousmane Traoré se montrent préoccupés par les difficultés que vivent les populations de Damagourou dans le premier arrondissement de Parakou, confrontés au manque d'ouvrages de franchissement depuis des décennies. Pour rallier le quartier à Titirou, les membres du ROT ont effectué une descente sur les lieux afin de prendre des dispositions pour venir en aide à ces riverains. Sabu Chabé Adamo pour les images. Cette dame traverse la rivière avec un lourd bagage sur la tête. C'est la conséquence directe du manque d'ouvrages de franchissement reliant le quartier d'Amagourou à Titirou dans le premier arrondissement de la ville de Parakou. Mais tout ceci sera bientôt conjugué au passé. Les membres du réseau Ousmane Traoré, avec à leur tête le président d'honneur, ont effectué une descente sur les lieux pour constater les difficultés que vivent ces populations. Et déjà, le ROT entend agir. Nous savons que d'ici 1 mois, voire 2 mois, les classes vont rouvrir les portes et nous avons des enfants dans la zone qui doivent aller à l'école. Comment faire pour ne pas mettre la vie de ces enfants-là en danger? Il urge que les dispositions soient prises très rapidement pour que quelque chose soit fait sur le terrain afin que ces enfants-là puissent reprendre le chemin de l'école sans souci. Donc le président d'honneur du réseau a regardé, il a discuté avec le délégué, les sages du quartier. Et je pense que très rapidement, une fois que nous allons nous retrouver, nous allons réfléchir et voir qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence et également comment se rapprocher de la mairie pour que les actions puissent être conjuguées et que d'ici 1 mois, que vraiment 1 mois, voire d'ici 3 mois, qu'une solution puisse être trouvée. Cet ouvrage de franchissement sera bientôt réalisé pour le bonheur des populations. Autorités locales et municipales de la ville de Parakou résidant dans ce quartier voient la fin du calvaire de leurs administrés. Traverser au Kédama pour aller à Titirou, là, c'est problème. Traverser Titirou pour aller au Kédama, monsieur le journaliste, c'est problème. Aujourd'hui, je suis très fier d'avoir réseau Ousmane Traoré qui se sont déplacés pour venir ici aujourd'hui. Mais, par la grâce de Dieu, et par la force du réseau Ousmane Traoré, je pense que de la manière que je les ai vus là, je pense que d'ici peu, 3 mois, à l'intervalle de 3 mois, si prêt à dire, on serait fiers dans ce quartier d'Amagourou. C'est un ouf de soulagement qui est en train de commencer, qui a commencé, et nous de notre côté. Et moi, en tant qu'élu municipal, élu du premier arrondissement, je crois que la première personne qui souhaite
que cette visite ne soit pas une autre de trop, c'est moi. Et j'ai foi à ce que par ce réseau ROT, quelque chose sera fait. Un seul souhait pour les riverains du quartier d'Amagourou, la réalisation de cet ouvrage de franchissement. Je peux dire dorénavant, les délégations ont eu à passer, mais rien n'est fait. Pour cette fois-ci, il faut que, si ça a eu lieu, ça sera un grand soulagement pour ceux qui sont dans l'entourage, disons les riverains. On sait tout ce que j'ai d'abord. À travers cette descente, les membres du réseau Ousmane Traoré ont pu toucher du doigt les difficultés que vivent ces populations. C'est dire que les travaux vont bientôt commencer afin de classer les difficultés de ces populations dans les oubliettes. Une initiative qui doit faire école afin d'offrir de meilleures conditions de vie aux populations de la cité des Koubourou. Et je vous le disais également en titre, la Fondation des Jeunes Amazones pour le développement au Bénin a organisé des journées portes ouvertes dans la ville de Parakou le jeudi 10 août 2023. C'est à l'occasion de la célébration de son 6e anniversaire d'existence. Une initiative qui a permis aux visiteurs de mieux connaître la Fondation. Images et sons, Eman Noussou et Suzanne Yaro. Cette coupure de gâteau marque la célébration du 6e anniversaire d'existence de la Fondation des Jeunes Amazones pour le développement FJAD. À cette occasion, des journées portes ouvertes ont été organisées afin de permettre aux populations de mieux connaître la Fondation, ses projets, domaines d'intervention et autres. Nous faisons cette journée ouverte pour permettre à la population de Parakou et environ de mieux découvrir la Fondation des Jeunes Amazones pour le développement, de mieux comprendre ce que nous menons comme activité. Notez que c'est en 2022 que nous avons eu notre tout premier financement externe. Donc de 2016-2017 à 2022, nous avons fonctionné sur fonds propres et pourtant l'impact y était. Donc nous avons appris ensemble à créer de l'impact dans le monde des filles, à briser les inégalités avec nos moyens, sur nos fonds, mais également en misant sur la construction de la communauté. Donc nous travaillons avec des communautés qui sont prêtes à investir pour nous aider à changer la société, à changer et à briser vraiment les inégalités. Donc pour nous, oui, c'est vraiment un grand oui. Nous avons changé beaucoup de choses et nous continuons de le faire. Une cinquantaine de projets liés aux inégalités et les violences basées sur le genre, pilotés et exécutés en 6 ans de vie. Nous avions débuté avec le projet Brisons les inégalités. Brisons les inégalités qui est un projet qui vient en assistance aux enfants en situation difficile, les enfants démunis. Nous avons le projet Femmes Impact. Femmes Impact est un projet de renforcement de capacité des femmes, des jeunes femmes, âgées de 18 à 35 ans dans plusieurs domaines. Nous avons également Académie de l'Amazone Junior pour permettre aux enfants de pouvoir emboîter nos pas. Après avoir suivi avec une grande attention les différentes réalisations à l'actif de la Fondation des Jeunes Amazones pour le développement, suivi de la visite guidée des locaux de la Fondation, des femmes venues découvrir la FJAD apprécient. Ça a donné envie de connaître un peu plus ce qui se fait, leur combat et aussi les différents projets qui ont été pilotés. Je crois que c'était vraiment détaillé, très clair. C'était un espace safe. On a beaucoup discuté, de bons débats et chacun a parlé sans réserve. Je pense que la mission
qui est assigné à la FCHAD est une noble mission. Et FCHAD, lui, lutte contre la discrimination féminine, contre les inégalités. FCHAD milite dans plusieurs domaines d'intervention et tout, voilà. Je pense que c'est une bonne chose. La Fondation des Jeunes Amazones pour le Développement est une organisation féministe et féminine béninoise créée en 2017. Elle a pour mission de briser toutes sortes d'inégalités sociales, culturelles, physiques, de briser les barrières des limites des femmes, d'influencer le monde de même que nos sœurs par nos actions, leur donner envie et la possibilité de changer les choses et de dépasser les considérations coutumières. Joyeux anniversaire à la Fondation et plein succès à l'équipe. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe de réalisation, Arike Boukari, Gracia Aougou, Chantal Tepon, Nabila Toussero. Quant à vous, chers internautes, merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez retrouver cette édition sur nos différentes plateformes digitales. Bon vendredi et excellent week-end à chacun et à tous.